vis-à-vis de l'Assemblée. Et oui, Claude Barthelone a lancé un pavé dans la mare. Il veut supprimer le Sénat. On en discute tout de suite avec nos invités. Roger Carucci, sénateur UMP, bonjour. Luc Carvounas, sénateur bonjour. PS du Val-de-Marne. On écoute évidemment Claude Barthelone. Vous réagissez juste après. Je ne vais pas faire plaisir à mes amis sénateurs, mais moi je suis pour la fin du bicamérisme sous cette forme. Suppression du Sénat. Le rapprochement entre le Conseil économique et social et le Sénat pour avoir un Bundesrat à l'allemande qui s'intéresserait beaucoup plus au long suppression du terme. Sénat en tant que Sénat, quoi. En tant que Sénat, sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, oui, je redécouvre les textes des propositions du général de Gaulle à l'époque, et je trouve qu'il y avait déjà une bonne idée. De Gaulle. Oui. Une question à chacun et après on va écouter la réponse de Gérard Larcher qui évidemment a répondu dans l'hémicycle. Tout d'abord, le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à Claude Barthelone? Crise institutionnelle, il a raison Claude Barthelone, on supprime le Sénat, vous sénateur? Non, écoutez, moi je crois qu'il faut en toute raison garder le président Barthelone d'ailleurs qui a installé une mission institution depuis maintenant plusieurs semaines malheureusement. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. Malheureusement, les collègues du Sénat du groupe UMP ont refusé d'y participer. C'est vers vous, Roger Carucci. À un moment où on aurait pu ensemble, collectivement et sereinement, loin de certains débats un peu passionnés, et que j'entends à quelques semaines d'élections départementales, au passage, où on essaie de nourrir des controverses sur notre fonctionnement institutionnel. C'est bien parce que vous renvoyez la balle à l'UMP en tant que modérateur. La ficelle est un peu grosse. Écoutez, le président Barthelone, si la question c'est de savoir, si vous m'interrogez pour me demander est-ce que le mot suppression est un mot entendable quand on est sénateur? Non, je vous le dis. Et moi je suis sénateur depuis octobre 2011, je suis pour le bicamérisme. Avec Didier Guillaume et le groupe socialiste, le Sénat est une chambre utile où le temps politique n'est pas le temps médiatique un peu vécu à l'Assemblée nationale. Non, attendez. Non, ni erreur politique ni maladresse. Un terme inapproprié où d'ailleurs je pense que dans ce travail que nous faisons dans le cadre de la mission institution, il y aura des propositions qui seront faites. Moi je crois que sur un sujet aussi important que nos institutions, où en ce début d'année, la Ve République a démontré qu'elle était solide, et qu'elle savait pouvoir protéger nos concitoyens. On ne peut pas s'envoyer à la figure, quand on est à la majorité ici du Sénat ou à l'opposition, des expressions un peu électoralistes quand même, parce que nos concitoyens, et j'ai vu moi aussi une certaine émission pas plus tard qu'hier soir, qui ont une défiance vis-à-vis des parlementaires, voire qui nourrissent un antiparlementarisme. Du Sénat en particulier. Il y a sous la Ve République le bicamérisme qui fonctionne. Si la question est est-ce que l'on doit ou pas ensemble, merci chers collègues, réfléchir à moderniser nos institutions. Vous le savez, j'ai produit un petit essai qui participe à ce débat-là. Moi, j'en appelle à la fois aux collègues de droite et aux collègues de gauche. J'entendais dans l'hémicycle Éliane Assassi qui s'offusquait finalement d'entendre des propositions d'une fusion entre le Sénat et le CESE qui étaient tout simplement les propositions de Nicole Borvo qui a cédé sa place à Pierre Laurent. Moi, je dis, il faut faire attention. Il faut avoir la mémoire de ce que chacun dit, de ce que chacun fait, mais sur un sujet comme les institutions, il faut que l'on avance sereinement, pas à des fins politiciennes, et tout en faisant attention à notre Constitution. Je comprends que mon collègue Carvounas soit dans l'embarras, donc il faut faire des circonvolutions. Les propos de M. Barthelone sont une faute politique, une faute morale et une faute institutionnelle. Une faute politique parce que à un moment où le président de la République ou le Premier ministre n'arrête pas de dire « essayons de préserver le climat d'unité nationale » et où on demande à l'opposition un sens de la responsabilité supérieur à la moyenne pour tous les débats, d'un coup d'un seul, sans que personne ne lui demande rien, le président de l'Assemblée nationale dit « et tiens, puisqu'il est de droite, si on supprimait le Sénat ». Vous pensez que c'est pour cela? Mais oui. Ah bah, si le Sénat était de gauche, on n'imagine pas Barthelone supprimer Bell. Donc arrêtons. Enfin, tout ça est pas sérieux. Il faut relire la mission de Lionel Jospin. Pas sérieux. Deuxième élément. Franchement, est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que le président de l'Assemblée nationale en ce moment donne le sentiment d'être aux avant-postes législatifs? Est-ce que réellement, aujourd'hui, les Français ont le sentiment, même si... Je suis d'accord, ils ont des doutes, des interrogations, des critiques sur le Sénat. Est-ce que pour autant, ils considèrent que l'Assemblée nationale représente tellement bien le pays qu'elle pourrait le faire le seul? Non, laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends même pas à quoi joue M. Barthelone.
Il a voulu être président de la métropole du Grand Paris, il l'aura pas. Ah, c'est un scoop. Non, non, mais Donc c'est personnel. Monsieur Bartolone, Ce n'est pas l'Assemblée nationale que vous Monsieur visez. Bartolone, Vous, l'ancien ministre des Relations avec le Monsieur Parlement. Bartolone quittera la vie publique avant que le Sénat ne disparaisse. Par conséquent, ce genre d'attaque et de critique, dans un moment où tous les Français sont sur la lutte contre le terrorisme, sur l'insécurité, sur les problèmes de logement, sur le chômage, franchement, ça intéresse qui, le débat institutionnel fin janvier 2015? On ne peut pas attendre quelques semaines, quelques mois. On n'a pas d'autres préoccupations. Luc Carvounas, on va écouter la réponse de Gérard Larcher. Je rappelle que Claude Bartolone répondait ce matin à un des confrères. Une interview. Voilà. Après, j'ai beaucoup de respect pour Roger Karoutchi, qui est un sénateur de grande expérience. Merci. Mais quand même, nous sortir que nous avons pour idée de supprimer le Sénat parce qu'il est passé à droite, c'est vraiment faire peu de cas de l'estime que nous avons des équilibres institutionnels et de la démocratie française. Et je renvoie Roger Karoutchi, très certainement lu avec beaucoup d'attention. Il doit faire partie de ces sénateurs qui ont lu le rapport de Lionel Jospin qui, sur le Sénat, déjà posait des marqueurs sur une réforme, une modernisation, et nous n'en sommes pas restés là. Donc il n'y a pas, ce sujet-là n'existe pas. L'erreur, Monsieur Carvounas, si moi on me demande est-ce que le Sénat doit évoluer, est-ce que vous pouvez faire des propositions, je suis preneur. Mais est-ce que ça vous êtes preneur, vous ne participez pas à la mission institution? Il y a une mission qui est faite ici. Oui, mais on vous y a invité. Écoutez, sincèrement, quand on voit les propos de M. Bartolone ce matin, je ne suis pas sûr que ça ait du sens. Roger Karoutchi, Luc Carvounas, on écoute la réponse du président du Sénat. Une seconde, juste pour dire que M. Carvounas, est-ce que sincèrement, fin janvier 2015, les Français n'ont pas d'autres préoccupations que d'entendre M. Bartolone vouloir supprimer le Sénat? Je suis d'accord. Visiblement, il est d'accord. Bartolone répondait à une question d'un journaliste. Visiblement, il est d'accord. Le gouvernement, clairement, condamne les propos de M. Bartolone. On écoute la réaction du président du Sénat, Gérard Larcher. Vous réagissez, bien sûr, juste après. Je voudrais simplement vous dire que j'ai été élu président du Sénat, que vous ayez ou non voté pour moi, pour avoir la responsabilité de conduire cette institution. Le bicamérisme, c'est plus de démocratie, c'est plus de liberté, c'est plus de représentation dans la diversité des territoires. Et que cette responsabilité, je l'assumerai totalement, pleinement, sans faiblesse, vous pouvez me faire confiance. On me dit parfois rond, mais je suis aussi un homme de décision et d'engagement. Voilà pour la réponse du président du Sénat, parfois rond, mais qui sait prendre des décisions. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous demandez au gouvernement, quelque part, de s'expliquer. Alors, le garant des institutions, François Hollande. Donc vous lui demandez de réagir. Mais évidemment. Enfin, quand on est président de la Ve République, qui est fondée sur le bicamérisme, on dit ce qu'on a à dire. Et puisque le président de la République souhaite s'exprimer beaucoup en ce moment et qui fait une conférence de presse la semaine prochaine, jeudi prochain, eh bien, qu'il réponde sur l'existence. C'est une demande de Roger Karoutchi. Pour conclure, moi, j'ai entendu dans l'hémicycle ce qu'a dit le président Larcher. On est tous d'accord avec ce qu'il dit sur le bicamérisme. Mais parce qu'on est tous d'accord, j'ai l'impression que c'est la montagne qui accouche d'une souris. On est sur une vraie fausse polémique qui est en train de monter. On l'a fait monter. Alors, ça fait toujours plaisir à ceux qui la font monter. Et je vois très bien quel est l'objectif. Je n'ai pas oublié que dans quelques semaines, il y a juste des élections départementales et qu'on nourrit toujours. Ah, vous pensez que c'est le rapport politicien à ce point-là? Soyons un petit peu sérieux. D'un mot à une réponse sur une chaîne info, on monte maintenant en épingle l'idée même que le président de l'Assemblée nationale veut supprimer le Sénat. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas la première fois que Claude Bartolone le dit. Non, mais attendez, il a fait un livre il n'y a pas longtemps pour le dire. Le Parti socialiste, le Premier ministre Manuel Valls, le président de la République, puisque vous dites qu'ils sont les garants de la lettre de la Constitution, non seulement ils le sont, mais ils le sont avec sérieux et avec sérénité. 30 secondes pour conclure, Roger Karoutchi, d'un mot. Mais moi je dis à Luc Carvounas, mais moi je ne confonds pas Manuel Valls et Bartolone. Je suis sûr que Manuel Valls et le président de la République vont défendre le Sénat. Ah, voilà. Donc nous sommes tous d'accord. Donc sauf Bartolone. Voilà, vous demanderez peut-être à Claude Bartolone des explications, vous le voyez demain. On imagine que l'ambiance risque d'être... Je vais inviter Roger Karoutchi à participer à la mission. Allez, Roger Karoutchi, vous y allez? Non, moi je fais la mission ici, ça suffit. Merci monsieur. Bicamérisme et chacun chez soi. Merci monsieur d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, le reste des programmes sur les chaînes parlementaires.